J'ai toujours dit que les Nations Unies ont un grand potentiel. Un grand potentiel. Mais elles n'ont pas été à la hauteur de ce qu'elles. Et je dis 8 guerres, et je ne leur ai jamais parlé. Vous pensez que j'aurais dû leur parler beaucoup. Mais les Nations Unies ont un grand potentiel. Je pense que travailler avec le Conseil de la paix va être une bonne chose pour les Nations Unies. Le président Biden a dit il y a quelques jours qu'il y aurait quelque chose en préparation où l'on pourrait retirer de l'argent de son 401K pour aider à l'achat d'une maison. Est-ce quelque chose sur lequel l'administration travaille? Je n'en suis pas un grand fan. D'autres personnes aiment ça. Ils parlent un peu de retirer de l'argent pour verser un acompte sur une maison. Et l'une des raisons pour lesquelles je n'aime pas ça, c'est que leurs 401K se portent si bien. Vous savez, les 401K sont en hausse de 80 ou 90% dans certains cas. Et vous savez, vous parlez de beaucoup de gens. Nous parlons de gens très ordinaires et ils s'en sortent vraiment bien. They're really doing, and the housing market's good, but the 401ks are doing much better than the housing market. I like keeping their 401ks in great shape. Et le marché immobilier est bon, mais les 401K se portent bien mieux que le marché immobilier. J'aime garder leurs 401K en excellente forme. Je ne suis pas un grand fan de verser un acompte. Je suis tellement heureux de la façon dont les 401K se portent. Des gens me disent qu'ils sont en hausse de 88%. Et sur une période d'un an, sur une année complète, ça va être proche de 100%. Pour en revenir au Conseil de la paix, je pense que les membres permanents ont contribué à hauteur d'1 milliard de dollars. À quoi cet argent est-il censé servir pour Gaza? Certains pays ont déjà versé 1 milliard. Certains pays ont déjà versé bien plus que cela. À quoi sert cet argent? Et c'est beaucoup d'argent, mais ce n'est rien comparé à la valeur de la paix. La guerre est si destructrice pour tout le monde, même pour les pays qui ne sont pas impliqués. Je veux dire, c'est tellement destructeur pour tout le monde quand on a des guerres. Pouvez-vous nous dire qui est votre choix pour la Fed? Je vous le dirai bientôt. Non, j'ai quelqu'un qui, je pense, sera très bon, mais je ne vais pas le révéler. Wall Street? Quelqu'un de Wall Street? Quelqu'un de très respecté, très bien connu, et qui fera, je pense, un très bon travail. Le président Poutine a dit qu'il pourrait utiliser les avoirs russes gelés pour payer son entrée au Conseil de la paix. Êtes-vous enclin à le laisser faire? Je ne sais pas pour ça. Je veux dire, j'ai entendu cela un peu. Qui a dit ça? Le président Poutine. C'est très intéressant. Mais il a dit qu'il allait utiliser son argent. Ses avoirs gelés. Il utilise son argent. Je pense que c'est bien. Oui. Vous parlez de ce qu'il a dit ce matin? You're talking about where he said this morning, Oui, il va rejoindre le Conseil de la paix et il va faire une contribution d'1 milliard de dollars. Oui, en utilisant son argent. Je veux dire, s'il utilise son argent, c'est génial. Je pense qu'il est important que tout le monde en fasse partie. Êtes-vous inquiet de l'enquête sur Jay Powell ou sur le fait que Jay Powell reste plus longtemps à la Fed? Non, je ne suis pas inquiet. Je veux dire, nous devrons voir ce qui se passe. C'est trop tard. C'est toujours trop tard. Malgré cela, nous avons les taux d'intérêt qui baissent et aussi il fait, vous savez, construire un petit complexe, le bâtiment de la Fed, et ils sont proches, ils vont être proches de 4 milliards de dollars. and it's a renovation. C'est le chantier le plus cher et c'est une rénovation. C'est le chantier le plus cher par pied carré jamais construit, de n'importe quel type. C'est soit de l'incompétence crasse, soit pire. Avez-vous fini d'interviewer les gens pour le poste? Oui. Étiez-vous inquiet de la réaction du marché à vos tarifs lundi et mardi? La réaction du marché a été bonne. C'était en très forte hausse aujourd'hui. C'était en hausse hier. C'est là où ça a commencé. C'est très proche de 50 000 pour le Dow. Et personne ne pensait que l'on pourrait franchir les 50 000 pendant la première année. Donc, nous verrons ce qui se passe. Non, c'est à peu près stable, n'est-ce pas? Juste environ stable. Le marché n'est de remonter qu'après que vous ayez reculé sur vos menaces. Le marché est remonté. À partir d'hier, le marché est très bien remonté. Sur ce plafond de 10% avec les cartes de crédit, est-ce un objectif final? Est-ce un point de négociation? Et parlez-vous avec certains législateurs? Les sociétés de cartes de crédit obtiennent 28% d'intérêt. Donc les gens ordinaires, ils ne savent même pas qu'ils paient 28%. They don't even know it. You know, these are people, regular people. They don't know that they're paying 28%. Et puis c'est un peu en retard et ils finissent par devoir déposer le bilan. Nous n'allons pas laisser cela se produire. Donc c'est un plafond de 10% sur un an pour les cartes de crédit. Nous devons obtenir l'approbation du Congrès aussi. Ce n'est pas une mince affaire. Ça devrait l'être, mais ça ne l'est pas. Monsieur, avez-vous dit que vous avez parlé avec Maria Machado ce soir? Je l'ai fait, oui.
Pouvez-vous nous en dire plus sur cette conversation? Nous avons une très bonne relation, juste pour dire. C'est une bonne femme, une femme très gentille. Elle a traversé beaucoup d'épreuves. Et en même temps, je vais vous dire, ils font un très bon travail au Venezuela. Donc, c'est intéressant. Je m'entends avec les deux camps. Je m'entends avec tout le monde, sauf les médias de fausses nouvelles. Vous savez, les fake news et moi, on ne s'entend pas, mais je m'entends avec tout le monde. À quel moment pivoteriez-vous au Venezuela pour dire que nous devrions y avoir une élection? Je veux voir comment ils s'en sortent. Tout d'abord, nous devons récupérer beaucoup d'argent. Nous devons récupérer cela maintenant. Ils ne vivent pas bien à cause de ce qui s'est passé pendant des années. Vraiment des années de socialisme. Et pire, vous savez, pire que le socialisme. Mais nous allons commencer à forer très bientôt. Nous avons les plus grandes entreprises du monde. Nous les avons et elles vont y aller. Elles sont toutes en train de négocier en ce moment. Et nous représentons la nation. Et la nation est très ravie de cela parce que nous sommes vraiment bons à cela. Et ils recevront plus d'argent qu'ils n'en ont jamais eu. Mais nous allons aussi recevoir beaucoup d'argent. Cela va faire deux choses. Cela va rapporter beaucoup d'argent aux États-Unis. Et cela va aussi faire baisser les prix du pétrole encore plus. Vous savez, nous avons les prix du pétrole en baisse, dans de nombreux cas à 2,30 $ le gallon, et aussi dans de nombreux cas, $1,39, en dessous de 2 $. Also, numerous cases, 199 below $2. There was 450, $5, 390. C'était 4,50 $, 5 $, 3,90 $. Les prix baissent très rapidement, y compris l'épicerie, y compris à peu près tout. Et ils commencent à baisser encore plus. Nous les rendons bas. J'ai hérité de prix très hauts. Vous savez, quand ils parlent d'accessibilité, ce sont eux qui l'ont causé. J'ai hérité de prix très hauts et nous avons fait un excellent travail. We're pumping more oil right now. We're drilling more oil. Les prix ont beaucoup baissé. Et je dirais menés par l'énergie. Nous pompons plus de pétrole en ce moment. Nous ferons plus de pétrole qu'à n'importe quel moment de l'histoire de notre pays, de loin. Et quand vous y ajoutez le Venezuela, c'est une partie énorme du marché. Une de plus sur la Fed, si vous le voulez bien. La Cour suprême semble sceptique quant à votre pouvoir de révoquer Lisa Cook du Conseil. Votre réaction à cela? Nous verrons. Enfin, j'ai écouté un peu, j'ai lu une partie et je n'ai pas eu cette impression. Sauf qu'ils pensaient que cela aurait peut-être dû passer par un système judiciaire plus normal. Mais personne ne disait qu'elle était innocente. Ce qu'ils disent, c'est que c'était peut-être un processus trop long, mais nous verrons ce qui se passe. Pour en revenir à l'Iran une seconde, nous avons vu une variation sauvage dans les chiffres supposés de tués dans ces manifestations. Avez-vous vu une estimation fiable sur le nombre de personnes que tuées? Eh bien, personne ne connaît le chiffre. C'est beaucoup quoi qu'il arrive. Et si c'était une personne dans ce pays, cela serait à la une des journaux. C'est beaucoup de gens. Mais vous savez, il y a une différence entre beaucoup et 20 000 personnes. Donc on va découvrir exactement ce que c'est. Find out what it is. We're going to find out exactly what it is. Avez-vous organisé une réunion avec les dirigeants des assurances santé? Vous aviez mentionné que vous le feriez. Oui, je l'ai fait. Ce que j'aimerais voir, c'est que l'argent ne soit pas versé aux assurances santé ou aux compagnies d'assurance, mais directement aux gens sur un compte d'épargne santé. Et que les gens achètent leur propre couverture santé. Healthcare account, savings account. Maintenant, les démocrates n'aiment pas ça parce que les démocrates appartiennent aux compagnies d'assurance. Obamacare, et je l'ai dit pendant longtemps, a été mis en place par les compagnies d'assurance. Owned by the insurance companies. Obamacare, and I said this for a long time, Obamacare was set up. Elles ont fait fortune. They made a 1000 points, elles ont monté de 1000, points. 1250, 1359%. C'est tout l'argent qui afflue. 59%. Je veux que l'argent aille directement aux gens. Laissez les gens acheter leur propre santé. Leurs soins seront meilleurs et ils paieront moins d'argent. Ça va être incroyable, mais nous devons amener les démocrates à le soutenir, très probablement. Oui, And they'll be paying less money. It's going to be amazing. But we have to get the Democrats to support it, most likely. Yeah. Vous allez dans l'Iowa mardi. Quel est votre message là-bas à l'approche des élections de mi-mandat? super pour les agriculteurs. Les agriculteurs ont été formidables. Je les ai aidés quand nous traversions les difficultés avec la Chine, que nous avons résolues. La Chine achète beaucoup de produits en ce moment, comme vous le savez. Mais pendant que nous avions cette négociation, je leur ai donné des milliards de dollars et ils étaient très heureux. Les agriculteurs aiment Trump et j'aime les agriculteurs. J'ai gagné leur vote presque dans tous les aspects. Regardez les ouvriers de l'automobile, comment je m'en suis sorti avec les Teamsters. Mais les agriculteurs ont été très spéciaux pour moi, très couronnés de succès toutes les 3 périodes. Je l'ai gagné tout le temps.
Donc je pense que les agriculteurs sont vraiment contents de ce qui s'est passé. Et vous avez exprimé une certaine inquiétude, cependant, concernant les élections de mi-mandat. Ma seule inquiétude est que les présidents ne gagnent jamais. Qu'est-ce que c'est? 2 fois en 50 ans, démocrate ou républicain. Même, je veux dire, personne n'a eu une meilleure première année que moi. Regardez ce que nous avons fait. Nous avons la plus grande économie du monde. Nous avons le plus grand investissement dans un pays dans l'histoire, de loin. Personne n'a jamais eu ça. Pensez-y, 18 trillions. Nous avons des milliers d'entreprises en construction en ce moment, et elles vont ouvrir bientôt, et ça va être incroyable. Aussi, la grande, magnifique loi entre en vigueur maintenant, vous savez. Maintenant et dans les prochains mois. Cela va avoir un impact énorme quand vous n'avez pas de taxes sur les pourboires, pas de taxes sur la sécurité sociale, pas de taxes sur les heures supplémentaires. Cela va avoir un impact énorme. Aussi, l'amortissement sur 1 an est important pour les entreprises. Elles vont devoir embaucher beaucoup de gens. Donc je ne pense pas qu'il y ait jamais eu rien de tel. Je pense que nous avons un grand pays. On a récupéré notre pays. Nous étions un pays mort et maintenant nous sommes grands. Combien de voyages allez-vous faire cette année? Des voyages de campagne? Je vais faire beaucoup de voyages de campagne. Je déteste vous le dire, les gars, mais ça va vous garder employés. On va travailler dur. Le seul problème avec cette question est que pour je ne sais quelle raison, c'est une raison psychologique profonde. Les présidents en exercice qui ont gagné, même ceux qui ont gagné gros, nous avons gagné gros. Les 7 États pivots, le vote populaire, les présidents en exercice ne semblent pas bien faire aux élections de mi-mandat. Je crois que sur une période de 50 ans, ils ont gagné 2 fois. Donc, je ne sais pas ce que c'est. C'est quelque chose de profond. Il faudrait demander à un psychiatre. Mais on devrait faire un carton. On a gagné les élections de manière écrasante. La frontière est géniale maintenant. La frontière est la meilleure qu'on ait jamais eue. La frontière est la meilleure qu'il y ait n'importe où dans le monde. Regardez certains pays européens ce qui s'est passé. Ils aimeraient avoir notre frontière et ils me le disent ouvertement. Ils aimeraient avoir notre frontière et ils doivent faire quelque chose contre l'immigration. Monsieur le Président, combien de fois pensez-vous rencontrer le président chinois cette année? Je ne sais pas, mais je vais faire un voyage. J'y vais en avril, il viendra vers la fin de l'année et j'ai hâte de voir le président Xi. Sa femme est fantastique. C'est un type incroyable et j'ai toujours eu une excellente relation avec le président Xi de Chine. J'ai toujours eu une excellente relation avec lui. C'était une relation très tendue pendant le Covid, mais maintenant c'est une relation excellente. Regardez, vous voyez ça. Regardez tous les produits agricoles qu'ils achètent maintenant. Les graines de soja, ils achètent beaucoup de graines de soja et ça rend nos agriculteurs heureux et ça me rend heureux. Merci beaucoup à tous. Monsieur le Président, nous avons vu des bleus sur votre main. Est-ce que ça va? Très bien. Tout va bien? Oui, je l'ai cogné sur la table, alors j'ai mis un peu de crème dessus, mais je l'ai cogné. Je dirais prenez de l'aspirine si vous aimez votre cœur, mais ne prenez pas d'aspirine si vous ne voulez pas avoir un petit bleu. Vous savez, je prends la grosse aspirine. Le médecin disait « Vous n'avez pas besoin de prendre ça, monsieur, vous êtes en très bonne santé. » J'ai dit « Je ne prends aucun risque. » Donc bref, mais c'est l'un des effets secondaires de l'aspirine. Merci beaucoup à tous. J'apprécie. Merci.